Mesdames et messieurs, je tiens à remercier les présidents d'associations d'anciens combattants qui sont parmi nous pour commémorer la première fois depuis 51 ans l'appel au désarmement des soldats français d'origine kabyle, arabe et chaouia. Vos frères d'armes, messieurs les anciens combattants, furent livrés à leurs ennemis. Ils ont pourtant œuvré à la grandeur de la France. Sur tous les champs de bataille, ils se sont illustrés. Ils ont combattu le nazisme et permis au sein des troupes d'Afrique à la grandeur de la France. Que ce soit en Indochine ou en Algérie, le 19 mars 1962, 200 000 d'entre eux sont les victimes du FLN. Le 12 mai 1962 fut officialisé leur abandon comme en témoignage de ces deux télégrammes, édictés par le ministre des Armées, Pierre Messmer, et par Louis Joxe, ministre d'État et ministre des Affaires algériennes. Je me permets donc d'appeler mon ami Sassi Mohand, qui va vous lire son discours. Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les présidents d'associations, chers compatriotes et chers concitoyens, je vous remercie d'avoir répondu à notre appel. Je vous remercie de votre présence en ce lieu de mémoire qui se nomme le Camp de Bias. Ici, en ce lieu, et dès janvier 1963, se déroulèrent des drames. Inutile de vous en faire la liste. Je vous en cite un, la privation des droits fondamentaux. Effectivement, ici à Bias, on n'a pas eu les mêmes droits que tous nos concitoyens français. Et ça perdure encore. Si certains font la négation de ces drames, moi qui vis encore en ce lieu, je suis la mémoire vivante de ce drame que nous vivons. Ici au camp de Bias, les harkis et leurs familles ont commémoré jusqu'en 1976 le 8 mai 45, l'appel du 18 juin, la fête nationale, le 11 novembre. Désormais, nous allons commémorer le 12 mai 1962. Cette date symbolise pour les soldats harkis l'exil, pour ceux qui ont quitté leur terre natale, leur massacre, pour ceux que la France a abandonnés. Dans les geôles du FLN, il y a eu des tortures. Nous allons les dénoncer. Sur cette celle devant laquelle on s'incline chaque 25 septembre, il manque des noms. Et au moins des chiffres. Il manque une date. Il n'y a pas que cette celle qui soit silencieuse. Partout sur le territoire de la République, il y a ces manquements. La date du 12 mai 1962 doit avoir sa juste place. Le nom des soldats harkis dans la sentence a été prononcé ce fameux 12 mai est indispensable pour apaiser les mémoires et nous redonner notre honneur. Le nom de ces soldats morts durant et après le 19 mars doivent être inscrits sur une stèle commune et rappelés partout en France. On demande que le soldat harki mort, disparu pendant après les accords d'Évian, se voit reconnaître le statut de mort pour la France. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je passe la parole à M. Gasmi pour qu'il vous lise le discours de M. Joxe. Mesdames et messieurs, je tiens à vous remercier d'être présents. Paris, le 12 mai 1962. Les renseignements qui me parviennent sur les rapatriements prématurés de supplétifs indiquent l'existence de véritables réseaux tissés sur l'Algérie et la métropole, dont la partie algérienne a souvent pour origine un chef de SAS. Je vous envoie au fur et à mesure la documentation que je reçois à ce sujet. Vous voudriez bien faire rechercher tant dans l'armée que dans l'administration les promoteurs et les complices de ces entreprises et faire prendre les sanctions appropriées. Les supplétifs débarqués en métropole, en dehors du plan général de rapatriement, seront en principe renvoyés en Algérie, où ils devront rejoindre, avant qu'ils soient statués sur leur destination définitive, le personnel déjà regroupé, suivant les directives du 7 et 11 avril. Je n'ignore pas que ce renvoi peut être interprété par les propagandistes de la sédition comme un refus d'assurer l'avenir de ceux qui nous sont demeurés fidèles. Il conviendrait donc d'éviter de donner la moindre publicité à cette mesure. Mais ce qu'il faut surtout obtenir, c'est que le gouvernement ne soit plus amené à prendre une telle décision. Signé Louis Joxe.
J'annonce M. Hamid Kemach pour lire le discours de Pierre Mesmer, en télégramme plutôt. Mesdames, Messieurs, télégramme de Pierre Mesmer, ministre des Armées. Paris, le 12 mai 1962. Il me revient que plusieurs groupes d'anciens harkis seraient récemment arrivés en métropole. Stop. Renseignements recoupés tendent à prouver que ces arrivées inopinées sont dues à des initiatives individuelles de certains officiers SAS. Stop. De telles initiatives représentent infraction caractérisée aux instructions que je vous ai adressées. Stop. Je vous prie d'effectuer sans délai, suite en vue de déterminer départ Algérie de ces groupes incontrôlés et sanctionner officiers qui pourraient être à l'origine. Stop. En veillant à l'application stricte instructions qui ont fait l'objet de votre note de service numéro 1013 CSFA EMI MOR du 11 avril, informez vos subordonnés qu'à compter du 20 mai sera refoulé sur l'Algérie tout ancien supplétif qui arriverait en métropole, sans autorisation de ma part, accordé après consultation, département ministériel intéressé. Signé Pierre Mesmer. Je vous remercie. J'annonce Mme Baya Ben Amara pour lire le discours national de commémoration. Parce que cette commémoration a lieu aussi dans d'autres endroits. À Oloron-Sainte-Marie dans les Pyrénées-Atlantiques, à Paris, à Rivesaltes, un peu partout en France. Baya. Commémoration le dimanche 12 mai 1973. 2013. Il y a 51 ans, le 12 mai 1962, les autorités gouvernementales françaises édictaient les premiers actes officiels ordonnant aux autorités à Alger d'abandonner les harkis à leur propre sort sur le sol algérien. Le 12 mai 1962, le ministre des Armées, Pierre Mesmer, édictait le premier télégramme à l'attention des autorités françaises à Alger. Est-ce que je relis? Vous voulez que je relise le télégramme? Non. Le 12 mai 1962, un autre télégramme allant dans le même sens fut également adressé aux autorités françaises à Alger par le ministre d'État, ministre des Affaires algériennes, Louis Jox. C'est le télégramme que vient de vous lire monsieur Sassi. Comme le précise le texte même de ce télégramme, ces actes officiels d'abandon des harkis à leur propre sort sur le sol algérien n'avaient pas vocation connaître un jour une quelconque publicité. Cette publicité, nous, les héritiers de la mémoire des harkis, nous la donnons à ces textes le 12 mai de chaque année, cela afin que l'ensemble de nos compatriotes de France puissent savoir comment et pourquoi le drame des harkis a débuté un certain 12 mai 1962. Conformément à une formule chère au monde des anciens combattants, que ceux qui savent se souviennent, que ceux qui ne savent pas apprennent. Enfin, la commémoration du 12 mai 1962 est aussi l'occasion d'appeler solennellement le président de la République, François Hollande, à honorer son engagement du 5 avril 2012. Si le peuple français m'accorde sa confiance, je m'engage à reconnaître publiquement les responsabilités des gouvernements français dans l'abandon des harkis, le massacre de ceux restés en Algérie et les conditions d'accueil des familles transférées dans des camps en France. Nous allons procéder au dépôt de gerbes. J'appelle M. Hasnaoui, Mme Zahia et aussi Rania. Voilà. Rania, je veux que tu déposes cette gerbe, s'il te plaît, parce que tu es parmi nous, il faut le dire, la seule femme qui a participé à la guerre d'Algérie et qui était impliquée aussi pendant la guerre d'Algérie aux côtés de ces harkis. Voilà, je voudrais que tu le déposes. Voilà. Allez, dépôt de gerbe, s'il vous plaît.
envoyez la musique. J'invite à toutes les autorités ici présentes et au président d'association à venir saluer les porte-drapeaux. Voilà. Avancez-vous, s'il vous plaît.